tout de suite, on a D'accord. envie de vous demander une chose un petit peu particulière. Euh, Est-ce que effectivement le feu tel que vous le proposez ou tel que vous l'annoncez au niveau euh, de l'Occident dans ce parcours alchimique n'est pas justement une ouverture ou une voie proprement occidentale de découverte ou de révélation euh, initiatique? Écoutez, je ne sais pas si c'est nécessaire d'introduire maintenant cette notion d'initiation, qui est une notion assez générale. Tout dépend ce qu'on entend par là. Bien évidemment, il y a une forme d'initiation alchimique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une initiation? C'est l'entrée dans un domaine secret qui va provoquer, chez celui qui s'aventure dans cette direction, qui va provoquer un changement d'état. Mircea Eliade parlait d'un changement de statut existentiel. Moi, je dirais plutôt, si vous voulez, parce que les voies initiatiques sont très nombreuses et l'alchimie n'est jamais qu'une voie parmi d'autres. Je préférerais dire peut-être que justement l'alchimie est une voie du milieu occidental, c'est-à-dire Mhm. que c'est une manière de trouver, et c'est en ce sens que c'est une sagesse, c'est une manière de trouver un juste milieu, mais surtout un milieu qui ne soit pas simplement, comme le pensait Aristote, une sorte de juste mesure entre les extrêmes, mais qui soit fondé sur le dépassement des opposés. Et c'est pour ça que la notion de coïncidence des opposés a pris une telle importance dans l'alchimie et jusque d'ailleurs dans la psychologie des profondeurs de Jung, qui, comme vous le savez sans doute, associe le processus d'individuation et un processus de transmutation. Donc quelque part, on est assez loin de ce genre d'ouvrage. Je montre un petit peu pour les auditeurs, ceux qui ont connu Gaston Bachelard au niveau de la psychanalyse du feu ou qui le connaissent à travers les rééditions sur le livre de poche là qu'on peut trouver L'eau et les rêves, l'air et les songes. Autant l'eau et les rêves, l'air et les songes ont l'air assez convaincants par leur approche de l'élément, autant la psychanalyse du feu, il semble bien que là, Gaston Bachelard a, a eu du mal à cerner ce que vous nous dites finalement en Oui, imagerie du feu. oui, vous avez raison. Ce qu'il faut rappeler, c'est deux choses. C'est que d'abord, Gaston Bachelard a eu quand même l'immense mérite, lui qui avait une formation scientifique, de s'intéresser à l'imaginaire. C'est le grand pionnier des études sur l'imaginaire en France. Et d'ailleurs, Gilbert Durand a fait sa thèse, était un disciple, si on peut dire, de Gaston Bachelard. Donc il faut reconnaître le grand mérite de Bachelard. Malheureusement, la psychanalyse du feu, c'est son premier ouvrage. Et c'est de loin, à mon sens, le moins convaincant. Pourquoi? Parce que le mot même de psychanalyse veut bien dire que au fond, il utilise la méthode freudienne pour rechercher derrière les rêveries du feu, et en particulier derrière la rêverie alchimique relative au feu, quel serait le complexe. Vous voyez, c'est-à-dire Mhm. au fond, ça fait référence à un élément de refoulement. Et qu'est-ce qu'il prouve malheureusement dans la psychanalyse du feu, en tout cas, il va trouver une espèce de rêverie sexuelle, et il parle même de rêverie de vieux célibataires qui, au coin du feu, fantasment sur le feu, la flamme, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu facile, on pourrait dire. Et fort heureusement, dans un second ouvrage qui s'intitule, qui n'a pas été achevé d'ailleurs malheureusement, et qui s'intitule Fragments pour une poétique du feu, là, Bachelard, je dirais, même s'il ne parle pas beaucoup d'alchimie, mais enfin, il reprend cette méditation sur le feu et il lui donne, je dirais, une tournure beaucoup plus poétique, et il tient beaucoup plus compte de ce que véhiculent les images relatives au feu. Il y Ah, a de très beaux passages, en particulier sur le phénix. Donc, si vous voulez, je crois que euh, Bachelard est le philosophe qui a tout de même, pour la première fois, revalorisé l'imaginaire et cherché à classifier les images des quatre éléments. Et celle qui nous intéresse ce soir, c'est évidemment celle du feu.